Alors, je vous montre comment configurer le routage inter-VLAN. Le routage inter-VLAN, c'est quoi? Le routage inter-VLAN, c'est une opération qui va nous servir ici de faire communiquer plusieurs VLAN en même temps. Donc, par exemple, ici, nous avons un VLAN à ce niveau, un deuxième VLAN ici. Les deux VLAN ne peuvent pas communiquer. Et pour faire communiquer ces deux VLAN, nous devons configurer ce qu'on appelle par le routage inter-VLAN grâce à un routeur ou peut-être un switch de niveau 3. Alors, donc, pour ce faire, je vais d'abord câbler ma topologie vite fait. Je commence avec l'ordinateur qui se trouve à ce niveau. Je câble le routeur également avec le switch sur l'interface Fast Ethernet 0/24. Ensuite, je vais câbler également ce deuxième PC qui se situe à ce niveau. Alors, donc ici, ce que nous allons dire, c'est quoi? Ce PC, je vais le mettre dans le VLAN 10 et ce PC, je vais par exemple le mettre dans le VLAN 20 tout simplement. Alors, du coup, ici, je vais mettre des notes. Donc là, je vais dire tout simplement VLAN 10 comme ceci. Ensuite, ici, je vais dire tout simplement VLAN 20. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc ici, nous allons assigner des adresses IP pour chaque VLAN, bien effectivement. Donc, par exemple, ici, on va dire tout simplement 192.168.10.0/24. Donc ça, c'est le réseau pour le VLAN 10. Ensuite, pour le VLAN 20, également un réseau spécial. Donc 192.168.20.0/24. OK. Une fois que vous avez fait ça, donc là, nous allons passer à la configuration des adresses IP sur les ordinateurs. Donc, je viens déjà sur ce premier PC. Ensuite, je vais lui donner une adresse IP. Par exemple, 192.168.10.1. Je vais prendre le point 1 et ensuite ici, je mets son masque. Après ici, je vais mettre une adresse IP que je vais configurer sur l'interface du routeur. Je peux sortir. Je vais faire exactement la même chose à ce niveau. Donc là, je vais dire 192.168.20.2. Je copie cette adresse IP. Ensuite, ici, je vais mettre le point 1. C'est l'adresse IP que je vais configurer sur le routeur et je peux sortir. Là, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de configurer tout simplement le routeur et également le switch. Pour le switch, c'est très simple. Nous allons créer nos VLAN. Donc, je dis enable conf t. Et donc, ici, je vais dire VLAN 10. Je dis name. Je vais donner un nom. Tout simplement. Par exemple, finance. Je fais exit. Je dis VLAN. Ensuite, là, je vais dire, par exemple, VLAN 20. Name. DC. Direction des services informatiques. Donc, je dis ça juste comme ça. Ensuite, je fais exit. Alors, donc là, nous allons assigner maintenant les interfaces aux différents VLAN. Je vais dire, par exemple, interface Fast Ethernet 0/1. Là, je vais dire c'est pour le VLAN 10. Donc, pour ce faire, je vais dire switch port access VLAN 10. Voilà, donc ça, c'est pour le VLAN 10. OK. Ensuite, je vais faire exit. Je dis interface switch interface Fast Ethernet 0/2. Là, nous allons dire par exemple, c'est pour le VLAN 20. Donc, pour ce faire, j'ai dit switch port access VLAN 20. OK. Et je peux également obliger cette interface de passer en mode access. Par exemple, je peux dire switch port mode access. D'accord. Ensuite, je vais accéder au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/24. Cette interface-là sera configurée en mode trunk. Donc, je dis interface Fast Ethernet 0/24. Ensuite, je dis switch port mode trunk. Voilà, très bien. Donc, l'interface qui va vers le routeur doit être configurée en mode trunk. Pourquoi? Parce que c'est une interface qui va transporter plusieurs VLAN, qui va ici diriger le trafic de plusieurs VLAN. Le VLAN 10 et le VLAN 20. Alors, donc, du coup, je vais accéder maintenant au niveau du routeur et nous allons créer ce qu'on appelle par des sous-interfaces. Donc, je vais dire no. D'abord, enable conf t. Interface fast gigabit, Ethernet 0/0.10. Donc ça, c'est pour la première sous-interface. Je clique sur entrée. Ensuite, ici, je vais définir une adresse IP. Je vais aussi définir l'encapsulation. Donc, je vais dire encapsulation .1q 10.
Donc ça, c'est pour le VLAN 10 que nous sommes en train de créer, la sous-interface. Et après, je vais donner une adresse IP. Je dis IP, adresse 192.168. Quoi. Alors ici, c'est le point 10.1. Je mets le masque de sous-réseau et je clique sur Entrée. Voilà. Donc là, nous avons créé la première sous-interface. Je vais maintenant créer la deuxième sous-interface. Je fais Exit. Je fais Interface Gigabit Ethernet 0/0.20. Et attention, le 20 que je mets ici, que ce soit 10, que ce soit 20, pour la création de la sous-interface, je ne suis pas obligé de mettre l'ID du VLAN. Je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre 100, je peux mettre 200, peu importe. Donc, je mets 20 tout simplement par convention. OK? Bien, je clique sur Entrée. Ensuite, ici, je vais définir le type d'encapsulation. Encapsulation .1Q pour le VLAN 20. Ensuite, ici, je vais donner une adresse IP. IP adresse qui est 192. Attention, .168.20.1 avec ce masque de sous-réseau qui est le masque par défaut. C'est nickel, je fais Exit. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'activer cette interface, l'interface physique du routeur. Et pour ce faire, je vais accéder directement sur l'interface physique, l'interface Gigabit Ethernet 00, et je dis No Shutdown pour activer cette interface. Et normalement, l'interface a été activée. Donc là, je peux sortir, vous pouvez le voir, là, il active l'interface. Je vais essayer maintenant le ping pour voir si ce PC qui se trouve dans le VLAN 10 et ce PC qui se trouve dans le VLAN 20 peuvent communiquer. C'est ce que nous allons voir. Je clique sur ce PC et voyons ça. Donc, je viens sur commande prompt. Je fais un ping de 192.168.20.2 et voyons un peu qu'est-ce que ça nous donne concrètement. Et là, apparemment, ça charge encore. Normalement, ça va marcher. Ne vous inquiétez pas. Donc là, ça charge un tout petit peu. Le deuxième échoue également. Et là, ça a marché, OK? Donc, le temps de récupérer les adresses MAC et tout. Et comme vous pouvez très bien le voir, ça marche très bien, OK? N'est-ce pas? Alors, donc, on peut vérifier directement que les deux interfaces ne se trouvent pas sur le même VLAN. Je viens directement sur le switch et je vais taper tout simplement Show VLAN. Je tape Show VLAN comme ceci et normalement vous allez voir que les deux interfaces se trouvent sur deux VLAN différents. Donc nous avons l'interface Fast Ethernet 0/1 qui se trouve sur le VLAN 20 et l'interface Fast Ethernet 0/2 qui se trouve dans le VLAN 20. OK? Donc ça c'est dans le VLAN 10, VLAN 20. Voilà. D'accord? Alors, donc, c'était tout pour cette petite vidéo. On se retrouve donc à la prochaine. Merci.